Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est question de voir le calcul du coefficient d'élasticité d'un sol. Nous allons voir comment calculer ce coefficient d'élasticité d'un sol, mais également comment l'appliquer aux longrines. Les longrines sont considérées comme étant des poutres reposant sur un sol élastique. Avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais également de liker la vidéo puis la partager autour de vous. Donc, lors de nos précédentes vidéos, nous avons eu à modéliser les longrines que vous voyez ici. Mais quand vous sélectionnez sur un élément, par exemple, vous voyez que les longrines sont dans les éléments de construction de type poutre. Donc la première chose, c'est de modifier d'abord l'élément de construction. Vous les mettez dans des éléments de construction de type barre pour pouvoir appliquer le sol élastique à ces éléments. Donc nous allons les sélectionner. Comment sélectionner ces longrines-là? Donc il y a une méthode de sélection très simple que vous pouvez faire en venant ici sélectionner sur barre. Vous voyez ici la barre avec un point d'interrogation dessus. Donc vous sélectionnez. Donc ça c'est une méthode de sélection d'abord que je vais vous montrer. Et là vous sélectionnez barre si ce n'est pas encore fait. Regardez, vous sélectionnez barre sur cette fenêtre de dialogue. Vous prenez barre. Quand vous prenez barre, donc vous avez ici attribut, groupe ou géométrie. Vous prenez géométrie. Regardez, mes longrines seront à la hauteur de 1 mètre. Donc vous venez sur l'axe Z et vous montez ici, ligne de construction, vous prenez 1 mètre. Voilà, ici c'est 1 mètre. De 1 mètre à 1 mètre. Et là, vous sélectionnez la flèche avec le signe plus de couleur verte. Et automatiquement, vous voyez que l'ensemble de vos longrines ont été sélectionnées. D'accord? Maintenant, pour modifier l'élément de construction de type poutre à barre, vous venez ici sur élément de construction et là, vous sélectionnez et vous prenez barre. D'accord? Donc l'élément de construction de type barre. Donc l'ensemble des longrines se retrouve maintenant dans l'élément de construction de type barre. Maintenant, pour appliquer le sol élastique à ces éléments que nous venons de sélectionner, il faut venir d'abord sur structure. Ensuite, caractéristiques additionnelles. Après, vous avez ici sol élastique pour les barres. Vous prenez sol élastique pour les barres. Et là, vous avez cette fenêtre de dialogue. Où vous avez déjà un sol élastique paramétré qui a été utilisé précédemment. Donc, vous pouvez sélectionner voilà, ce sol élastique qui est déjà disponible. Vous le supprimez. Et là, vous venez sur Nouveau, définir un nouveau sol élastique. D'accord? Donc vous voyez que ici, c'est là le nom. Vous laissez soit à sol 1 si vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez modifier le nom, mais ce n'est pas important. Donc là, vous avez cette fenêtre de dialogue où vous devez renseigner le coefficient d'élasticité du sol. Donc ce coefficient d'élasticité, voilà, c'est Kz. Ici, le logiciel vous propose Kz que vous devez remplir. Mais dans la pratique, le coefficient d'élasticité du sol doit être déterminé par une étude géotechnique, n'est-ce pas? Donc c'est le rapport d'étude géotechnique qui doit fournir en tout cas voilà, les propriétés physiques du sol, n'est-ce pas? Mais à travers l'essai, il y a l'essai pressiométrique qui permet également d'avoir cette valeur, mais également il y a l'essai à la plaque. Donc à travers ces deux essais, vous pouvez avoir la valeur du coefficient d'élasticité du sol. Toutefois, nous allons faire un tour sur
le livre de Henri Tonnier, le tome 1, là où vous avez quelques informations très importantes sur ce coefficient d'élasticité, sur la façon de le calculer. Donc ici, le livre Henri Tonnier vous montre comment calculer le coefficient d'élasticité, voilà, d'un sol, voilà, pour les poutres qui reposent sur un sol élastique. Donc, en quelque sorte, ce sont les Lagrange. Et là, on vous dit que K est appelé le module de réaction du sol ou coefficient de ballast, coefficient de Westergaard ou encore coefficient d'élasticité du sol exprimé en mégapascal par mètre ou en méganewton par mètre cube. Donc, vous voyez, donc le coefficient d'élasticité du sol exprimé en mégapascal par mètre ou méganewton par mètre cube. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Ici, le KZ que le logiciel nous propose exprimé en kilopascal. Donc ici, le défi, c'est de pouvoir passer du coefficient KZ au coefficient K ou bien vice-versa. OK? Maintenant, comment faire ce calcul? C'est ce que nous allons vous montrer. OK? Parce que le calcul diffère selon le type de fondation que nous avons. OK? Donc, par exemple, si on a une fondation, disons, sur semelle isolée, une fondation sur semelle isolée, on aurait tout simplement KZ égale à tout simplement K, un coefficient K multiplié par, en tout cas, les dimensions de la semelle A fois B. OK? Et si c'est une, disons, fondation sur semelle, disons, semelle filante, ici une fondation sur semelle filante, en ce moment, vous aurez tout simplement le KZ égal au coefficient K, un coefficient K de l'élasticité multiplié par B, avec B étant la largeur. Par exemple, si on a des murs de largeur 15, par exemple, le B va correspondre à ces 15 cm. Si c'est des murs de largeur 20 cm, le B va donner 20 cm. OK? Par contre, si c'est une fondation surradiée, en ce moment, le KZ égale à tout simplement K. Donc, les deux sont confondus. Donc, c'est seulement dans ces trois positions que vous pouvez vous mettre. Donc, selon la position où vous vous situez, vous pourrez calculer tout simplement votre KZ à mettre dans le logiciel. Donc, ici, nous voulons appliquer un sol élastique sur les longrines. Donc, puisque ce sont des longrines, en fait, ces longrines peuvent être assimilés tout simplement à des semelles filantes pour pouvoir appliquer, voilà, le sol élastique, parce que ces longrines vont reposer sur le sol élastique. OK? Donc, revenons au livre de Henri Tonnier. OK? Donc, quand on va plus loin, regardez, quand on va plus loin, donc on a ici plus loin, voilà, plus loin, nous avons ici un tableau où vous avez les valeurs du coefficient K. Voilà, ces valeurs sont extraites de la référence, voilà, à Greco. OK? Vous voyez? Donc, vous avez ici des valeurs indicatives du coefficient K selon la nature du sol. OK? Donc là, ces valeurs peuvent vous être utiles au cas où vous n'avez pas une étude géotechnique ou bien au cas où vous n'avez pas des informations sur les propriétés physiques du sol. Donc là, il suffira tout simplement de regarder à peu près le type de sol que vous avez et sélectionner la valeur de K appropriée. OK? Par exemple, dans le cas de notre étude, supposons que nous sommes en face d'un sol, voilà, de type, voilà, sable fortement tassé, gravier fortement tassé, cailloux, argile, eau humide, marne, etc. Et là, on sait que la valeur de K sera entre 50 à 100.
ok, à 100 mégapascal par mètre ou méganewton par mètre cube. Mais je rappelle que le kZ que l'on doit mettre dans le logiciel sera en kilopascal. Ok, donc je le réaffiche, donc sera en kilopascal. Donc si on sélectionne par exemple un sol avec un coefficient K égal à 100 méganewton par mètre cube par exemple, à ce moment il faudra faire la conversion. Ok, par exemple je prends K égale à 100 méganewton égale à 100 méganewton. Donc il faudra convertir ces méganewtons là en tout simplement kilonewton en le multipliant par 1000. Ok, donc ça va donner tout simplement 100 000 kilonewton. Ok, donc vous voyez que ça va donner 100 000 kilonewton. Et puisqu'on a dit que nous avons des murs de largeur 15 cm, donc il faut multiplier tout simplement les 100 000 par 0,15. Donc je multiplie par 0,15 et là ça va donner, je prends la calculette, on met 100 000, voilà, multiplié par 0,15 et là j'aurai 15 000. Ok, donc on aura ici 15 000 kilopascal. Voilà, donc notre kZ égale à 15 000 kilopascal. Ok, donc on peut fermer cette fenêtre et revenir au logiciel robot et rentrer ici 15 000 tout simplement kilopascal. Donc le sol élastique que nous avons ici aura un module, bien un coefficient d'élasticité qui équivaut à 15 000 kilopascal. Donc si c'est calculé, vous mettez ajouter. Une fois ajouté, voilà, vous pouvez fermer cette fenêtre. Voilà, votre sol élastique est là. Maintenant, il reste à appliquer tout simplement ce sol élastique-là à ces éléments qui sont déjà sélectionnés. Et quand vous voyez ici, sélection actuelle, donc les numéros que vous voyez ici correspondent aux numéros de ces éléments-là qui ont été sélectionnés. Donc, il reste juste à mettre appliquer et voilà, fermer. Et là, nos poutres maintenant sont sur un sol élastique. Pour vérifier, vous sélectionnez un élément quelconque, par exemple cette longrine, et là, on va vérifier si est-ce que le sol élastique a été appliqué. Déjà, l'élément de construction de type barre, elle est là, c'est correct. Maintenant, on va vérifier pour le sol élastique. Sol élastique, regardez, sol élastique. Vous voyez, sol élastique 1 a été appliqué. Donc, c'est parfait. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais également de la partager autour de vous. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.